Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous aborderons un sujet rarement discuté, mais d'une importance capitale. Comment la bienveillance envers certaines personnes peut, au lieu de nous élever, compromettre notre bien-être. L'islam nous enseigne la bonté et la compassion, mais nous rappelle aussi qu'il est essentiel de faire preuve de discernement. Nous explorerons 7 leçons tirées des enseignements islamiques pour naviguer dans ce délicat équilibre. Restons ensemble jusqu'à la fin, car chaque leçon est une étape clé pour une vie spirituelle et personnelle épanouie. Leçon 1. Identifier les comportements manipulateurs. L'islam nous encourage sans cesse à être bienveillants et compatissants envers les autres. La gentillesse est une vertu qui nous rapproche d'Allah, renforçant nos liens sociaux et spirituels. Pourtant, il est tout aussi crucial d'apprendre à distinguer ceux qui pourraient exploiter cette qualité à des fins égoïstes. Dans un monde où l'apparence peut souvent masquer la réalité, certains individus manipulent la gentillesse des autres pour tirer parti de leur faiblesse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis des dangers que représentent ces personnes. Il est dit qu'ils usent de ruses subtiles, cachant leurs véritables intentions sous une façade de gentillesse et d'altruisme. Il est essentiel de comprendre que la manipulation ne se manifeste pas toujours de manière flagrante. Les manipulateurs sont souvent habiles, utilisant des techniques subtiles pour semer la confusion et la culpabilité. Ils savent jouer avec les émotions, cherchant à provoquer des sentiments de responsabilité ou de redevabilité chez leurs cibles. Par exemple, ils peuvent utiliser des compliments exagérés pour flatter leurs victimes ou encore s'afficher comme des victimes de circonstances injustes pour susciter de la pitié. Cette exploitation de la bonté est une violation de la confiance, et l'islam nous enseigne à être vigilants face à de tels comportements. L'un des premiers signes de manipulation est la sensation d'épuisement émotionnel après une interaction avec quelqu'un. Si, après avoir aidé une personne, vous vous sentez vidé, non pas d'une manière positive ou gratifiante, mais plutôt comme si vous aviez été exploité, il se peut que vous ayez affaire à un manipulateur. Ces personnes cherchent souvent à vous faire douter de vos propres perceptions, tentant de retourner les situations à leur avantage en jouant la victime ou en vous culpabilisant pour vos actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé aux croyants de faire confiance à leur instinct lorsqu'ils perçoivent des comportements douteux. Il nous a enseigné que notre intuition, guidée par la foi, est souvent un indicateur précieux des intentions des autres. L'islam insiste sur l'importance de l'autoprotection, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Pour se prémunir contre ces abus, il est vital de cultiver une conscience de soi et une attention aux signes avant-coureurs. Les manipulations, si elles ne sont pas reconnues à temps, peuvent éroder la confiance que nous avons en nous-mêmes et dans les autres. Apprenez à repérer ces comportements avant qu'ils ne prennent racine dans vos relations et affaiblissent votre bien-être. Soyez prudents, fermes et confiants dans vos décisions, tout en restant fidèles à votre nature bienveillante mais discernée. Leçon 2. Apprendre à fixer des limites. Fixer des limites est souvent mal compris. Beaucoup associent cette pratique à un manque de générosité ou de bienveillance, comme si dire « non » revenait à renoncer à l'essence même de la compassion. Pourtant, dans l'islam, établir des frontières claires n'est pas seulement recommandé, c'est un acte de protection personnelle et de respect envers soi-même. Dire non n'est ni un signe de froideur ni d'indifférence. C'est au contraire un acte d'amour-propre, un geste nécessaire pour maintenir un équilibre entre donner aux autres et se préserver. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne l'importance de la modération et de la protection de soi. Cela signifie que tout comme il est essentiel de tendre la main aux autres, il est également crucial de ne pas permettre à notre gentillesse d'être exploitée. En effet, l'islam accorde une grande importance à la justice, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Protéger notre temps, notre énergie et notre santé mentale fait partie de ce principe. Chaque croyant a le droit et le devoir de prendre soin de son bien-être spirituel, émotionnel et physique, et fixer des limites est l'un des moyens d'y parvenir. Le concept de limite peut être perçu comme un cadre bien défini dans lequel nous fonctionnons. Imaginez vos limites comme une clôture autour d'un jardin.
Ce jardin représente votre énergie, votre paix intérieure et votre santé mentale. Si vous laissez n'importe qui franchir cette clôture à tout moment, sans discernement, votre jardin sera piétiné, vos plantes seront arrachées, et ce qui était autrefois un espace de sérénité deviendra un champ chaotique. Fixer des limites consiste donc à protéger ce jardin, à décider qui a le droit d'y entrer et à quel moment. Dans la pratique, cela peut signifier refuser une demande d'aide lorsque vous n'avez pas l'énergie nécessaire, ou encore rappeler gentiment mais fermement à quelqu'un que votre temps est précieux et ne doit pas être pris pour acquis. Prenons un exemple, un ami qui demande sans cesse des services mais ne rend jamais l'appareil. Plutôt que de ressentir de l'amertume, il est essentiel de prendre du recul et d'exprimer calmement vos besoins. Dire non est non seulement sain, mais il contribue également à une meilleure relation, car il clarifie les attentes et réduit les tensions cachées. En fixant des limites, vous démontrez non seulement du respect pour vous-même, mais aussi pour l'autre. Vous leur enseignez, souvent sans le dire explicitement, que vous valorisez votre temps et votre énergie. Les relations fondées sur le respect mutuel des limites sont plus solides, car elles évitent les ressentiments et les frustrations. L'islam encourage ce type de relation où chacun est conscient des besoins et des attentes de l'autre. Enfin, il ne faut pas oublier que fixer des limites n'est pas un acte unique. C'est une pratique constante, que l'on doit ajuster selon les circonstances et les personnes. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'être plus strict, tandis que dans d'autres, vous pouvez faire preuve de plus de flexibilité. Quoi qu'il en soit, la clé est d'être clair avec soi-même et avec les autres. Et n'oubliez jamais de demander à Allah de vous guider dans ces situations, car lui seul sait ce qui est vraiment bénéfique pour vous à long terme. Ainsi, fixer des limites n'est pas une manière de repousser les autres, mais bien de préserver son propre équilibre, de sorte que l'on puisse continuer à donner et à partager de manière saine et généreuse. Leçon 3. Reconnaître les relations toxiques. Imaginez une pièce sombre, où l'air devient de plus en plus lourd à respirer. Les murs semblent se rapprocher, vous emprisonnant dans un espace étouffant. Voilà ce qu'une relation toxique peut représenter. Une atmosphère qui, au lieu de vous élever, vous oppresse, vous épuise et vous déconnecte de votre essence. En islam, l'importance de l'entourage est capitale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la compagnie que nous gardons influence profondément notre foi, notre comportement et notre paix intérieure. Mais comment reconnaît-on une relation toxique? Cela commence souvent subtilement. Il se peut que petit à petit, vous commenciez à ressentir une lassitude inexplicable après chaque interaction avec cette personne. Vous pourriez observer que vos objectifs, vos rêves ou même votre tranquillité d'esprit sont constamment minés par des critiques déguisées ou des remarques passives agressives. Une personne toxique peut tenter de vous contrôler, de limiter votre liberté émotionnelle ou spirituelle en vous rendant dépendant de ses jugements et de ses humeurs. Ce genre de relation ne se manifeste pas toujours avec éclat, mais ses effets sont dévastateurs sur le long terme. La toxicité dans une relation prend plusieurs formes. Cela peut être un ami qui vous critique constamment, vous rappelant vos défauts sans jamais reconnaître vos qualités. Cela peut être un membre de la famille qui cherche à dominer vos choix, s'ingérant dans vos décisions personnelles en utilisant la culpabilité ou la manipulation. Il se peut même que ce soit quelqu'un que vous considériez comme un proche allié, mais qui sabote vos efforts chaque fois que vous essayez de grandir ou de vous épanouir. Il est essentiel de se souvenir que l'islam valorise la pureté du cœur et la sincérité des relations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exemple d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon est celui d'un vendeur de musc et d'un souffleur de forge. Le bon compagnon vous inspire, vous encourage et vous tire vers le haut, tandis que le mauvais vous expose à des influences néfastes. » Ce hadith nous rappelle à quel point l'entourage est déterminant dans notre cheminement spirituel. Alors, comment réagir face à une relation toxique? Il ne s'agit pas nécessairement de couper les ponts immédiatement, bien que cela puisse être une option dans certains cas extrêmes. La première étape consiste à reconnaître et à admettre que cette relation vous fait plus de mal que de bien. Ce n'est pas facile, car ces relations sont souvent enracinées dans des sentiments de loyauté
ou d'obligation. Mais la vérité est que préserver votre paix intérieure est une priorité absolue. La deuxième étape est de créer une distance saine. Cela peut se faire de manière progressive. Vous pouvez choisir de limiter vos interactions, d'éviter les sujets sensibles ou simplement de redéfinir les termes de la relation. Vous avez le droit de fixer des limites pour protéger votre bien-être. L'islam nous enseigne que l'amour-propre et la paix intérieure ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour pouvoir mieux servir Allah et notre communauté. Finalement, la troisième étape est de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs, qui vous inspirent à grandir et qui respectent vos limites. Trouver des compagnons sincères et pieux est une bénédiction, car ils vous rappellent constamment votre potentiel et vous aident à rester sur le droit chemin. Ne laissez pas les relations toxiques éteindre votre lumière. Cherchez la guidance d'Allah, confiez-lui vos peines, et il vous guidera vers des relations qui nourrissent votre âme plutôt que de l'épuiser. Leçon 4. Utilisez la sagesse dans la compassion. La compassion est l'une des plus grandes qualités que l'on puisse cultiver. Elle nous connecte aux autres, adoucit nos cœurs, et nous permet de ressentir et de répondre à la souffrance d'autrui. Mais il y a une nuance fondamentale que beaucoup négligent. La compassion, lorsqu'elle est dépourvue de sagesse, peut parfois faire plus de mal que de bien. L'islam met en lumière l'importance d'agir avec discernement, de manière à ce que notre gentillesse soit un remède et non une blessure. Imaginez un jardinier arrosant une plante. Si cette plante reçoit trop d'eau, ce qui est censé la nourrir finit par la noyer. De même, lorsque nous offrons notre aide ou notre gentillesse sans évaluer les conséquences, nous risquons d'encourager des comportements qui ne sont pas dans l'intérêt de la personne que nous souhaitons aider. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à équilibrer la compassion avec la sagesse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que chaque action a une intention et un impact, et que l'intention seule ne suffit pas. Si une personne demande de l'aide mais que cette assistance renforce sa dépendance ou lui permet de continuer dans une voie préjudiciable, il est alors nécessaire de se poser des questions. Est-ce que notre aide soutient véritablement cette personne dans son cheminement? Ou est-ce que cela l'empêche de faire face à ses propres responsabilités? La sagesse nous pousse à prendre du recul et à évaluer les besoins réels de la personne, et pas seulement ses désirs immédiats. Dans certaines situations, la meilleure manière d'aider quelqu'un n'est pas de lui donner ce qu'il demande, mais plutôt de lui offrir les outils ou les conseils nécessaires pour qu'il puisse se débrouiller seul. Par exemple, au lieu de constamment soutenir financièrement une personne qui ne parvient pas à gérer ses dépenses, il pourrait être plus bénéfique de l'aider à acquérir des compétences en gestion financière. Ce type d'assistance, bien que moins immédiate, est souvent plus durable et plus bénéfique à long terme. L'islam est une religion de modération, et cette modération s'étend également à nos actes de gentillesse. Trop de générosité sans discernement peut créer des situations où notre compassion devient un fardeau pour nous-mêmes. Si, en aidant les autres, vous vous retrouvez épuisé, débordé ou incapable de remplir vos propres obligations, alors il est temps de réévaluer votre approche. La sagesse consiste aussi à savoir quand dire non ou à prendre du recul, même lorsque notre cœur nous pousse à dire oui. Le Coran nous enseigne d'inviter à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Sourate 1625. Ce verset souligne que la sagesse doit toujours accompagner nos actions, y compris nos actes de compassion. Il ne s'agit pas seulement d'aider pour le plaisir d'aider, mais de le faire de manière réfléchie, en prenant en compte les conséquences à long terme. Parfois, la véritable bonté consiste à permettre à l'autre de faire face à ses défis et à grandir à travers eux, plutôt que de lui enlever cette opportunité. Dans un monde où la générosité est souvent glorifiée, il est facile d'oublier que la sagesse est une partie intégrante de la compassion. Être un bon musulman ne signifie pas donner sans compter, mais savoir quand et comment donner de manière à ce que cela soit réellement bénéfique. La clé est de toujours revenir à Allah pour demander sa guidance. En priant pour la sagesse, nous nous assurons que nos actes de gentillesse sont alignés avec ce qui est juste et bon, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Apprenez à écouter, à observer et à discerner. Chaque situation nécessite une approche unique,
et c'est en combinant compassion et sagesse que nous pouvons réellement servir ceux qui nous entourent. Leçon 5. Protéger sa santé émotionnelle. Nous vivons dans un monde où la rapidité et les pressions de la vie quotidienne peuvent facilement nous pousser à négliger notre bien-être émotionnel. Cependant, l'islam place une grande importance sur la préservation de notre santé mentale et émotionnelle. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour mener une vie équilibrée et satisfaisante. Si votre esprit est troublé, si vos émotions sont en constante turbulence, alors tout le reste en souffrira. Votre foi, vos relations, et même votre capacité à fonctionner au quotidien. Les relations toxiques ou les personnes manipulatrices peuvent avoir un effet dévastateur sur votre bien-être émotionnel. Elles vous vident de votre énergie, vous laissent épuiser mentalement, et finissent par éroder votre paix intérieure. Vous vous trouvez peut-être à douter de vous-même, à remettre en question vos propres valeurs, ou à ressentir constamment une angoisse diffuse. L'islam nous enseigne que ce n'est pas ainsi que la vie doit être vécue. Au contraire, nous devons viser la sérénité et l'équilibre émotionnel, deux piliers indispensables pour une relation saine avec nous-mêmes, avec les autres et avec Allah. L'un des premiers pas vers la protection de votre santé émotionnelle est l'auto-soin. En islam, prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais une forme de reconnaissance du dépôt sacré qu'Allah nous a confié. Notre corps et notre esprit. Ce dépôt nécessite attention, respect et soin. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que notre corps a un droit sur nous. Et cela inclut également notre esprit et nos émotions. Il est vital de reconnaître lorsque nous sommes surchargés émotionnellement et de prendre le temps de nous recentrer. Il y a plusieurs façons de pratiquer l'auto-soin. Cela peut être aussi simple que de s'accorder du temps pour la prière et la méditation, de se retirer un moment pour se reconnecter avec soi-même et avec Allah. Passer du temps seul, en silence, peut parfois être incroyablement régénérateur. Vous pourriez aussi trouver du réconfort dans des activités qui nourrissent votre âme, la lecture du Coran, une marche dans la nature ou un moment passé avec des amis sincères. Chaque individu a ses propres moyens de se ressourcer et il est essentiel de découvrir ce qui fonctionne pour vous. Une autre clé pour protéger votre santé émotionnelle est de fixer des limites. Il est crucial d'apprendre à dire non aux personnes ou aux situations qui vous épuisent. Cela peut être difficile, surtout si vous avez l'habitude de vouloir aider les autres à tout prix. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas verser d'une coupe vide. En prenant soin de vous-même, vous serez finalement plus capable de soutenir ceux qui vous entourent. Sans ce soin, votre capacité à donner se tarira rapidement et vous risquez de vous retrouver à bout de souffle. Enfin, n'oubliez pas que l'une des forces de l'islam est la communauté. Ne restez pas seul avec vos problèmes. Si vous sentez que vos émotions vous submergent, tournez-vous vers des amis de confiance, des membres de votre famille ou même des conseillers. L'islam nous encourage à chercher l'aide et le conseil lorsque nous en avons besoin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est un miroir pour son frère ». Parfois, il faut une autre personne pour nous aider à voir ce que nous ne pouvons pas discerner seuls. Protéger votre santé émotionnelle, c'est vous accorder la permission de vous retirer temporairement des pressions extérieures pour vous reconnecter à vous-même et à Allah. Ce n'est pas une fuite, mais une forme de renforcement. C'est un acte de foi et de sagesse qui vous permet de revenir dans le monde avec plus de clarté, de force et de paix intérieure. Leçon 6. Se fier à la guidance d'Allah. Dans la complexité de nos relations humaines, il est inévitable de rencontrer des défis et des situations difficiles. Que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un collègue, il peut y avoir des moments où la communication semble rompue, où les malentendus s'accumulent, ou même où la confiance est mise à l'épreuve. Face à ces obstacles, une des meilleures réponses que nous puissions apporter est de nous en remettre totalement à la guidance d'Allah. En effet, Allah est notre Créateur et le meilleur guide dans tous les aspects de notre vie, y compris dans nos relations interpersonnelles. La prière est une puissante forme de connexion avec Allah, un moment de calme et de recueillement
où nous pouvons déverser nos préoccupations et nos craintes. Lorsque vous êtes confronté à des défis relationnels, prenez un moment pour vous tourner vers la prière. Parler à Allah de vos luttes, de vos sentiments et de vos doutes peut apporter une clarté surprenante. C'est dans ces moments de sincérité que l'on peut recevoir des réponses, des conseils, ou simplement la paix nécessaire pour naviguer à travers les tempêtes émotionnelles. Le dhikr, ou le rappel d'Allah, est une autre pratique qui renforce notre connexion divine. Répéter des phrases comme « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar » peut nous aider à nous recentrer. Dans le tumulte des émotions, ces mots simples mais puissants servent à nous rappeler la grandeur d'Allah et à mettre nos préoccupations en perspective. Le dhikr purifie le cœur, apaise l'esprit et nous prépare à aborder nos défis avec une attitude renouvelée. Chercher la sagesse divine est également fondamental dans le processus de prise de décision. En islam, nous avons la possibilité de faire des istikhara, une prière spécifique pour demander la guidance d'Allah dans nos choix. Cette prière nous offre non seulement un chemin vers la clarté, mais aussi la sérénité dans l'acceptation de sa volonté. Lorsqu'on s'en remet à Allah, on lâche la pression d'avoir à tout contrôler et on s'ouvre à la possibilité que parfois, ce qui est le mieux pour nous n'est pas toujours ce que nous souhaitons. La confiance en Allah ne signifie pas abandonner nos responsabilités. Au contraire, cela signifie faire notre part tout en sachant que le résultat final appartient à lui. Parfois, cela peut exiger de la patience, de la persévérance et même du courage pour affronter des personnes difficiles. Cela peut aussi signifier prendre des décisions difficiles, comme mettre fin à une relation qui ne sert plus votre bien-être, tout en ayant la foi que vous agissez conformément à sa volonté. L'islam nous enseigne que, dans toutes les circonstances, nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours là, prêt à nous guider et à nous soutenir. En faisant preuve de foi dans les moments d'incertitude, nous renforçons notre relation avec notre Créateur. C'est cette foi qui nous donne la force de surmonter les épreuves, de maintenir notre calme et de garder notre cœur pur. Leçon 7. Prendre soin de soi avec équilibre. Dans la course effrénée de la vie moderne, il est facile d'oublier que le véritable succès réside dans l'équilibre. L'islam nous enseigne que chaque aspect de notre existence, notre corps, notre esprit et notre âme, mérite une attention égale et respectueuse. Prendre soin de soi n'est pas seulement une question de bien-être physique, c'est un impératif spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné ce point en disant que nos corps ont un droit sur nous. Cela signifie que négliger nos besoins fondamentaux n'est pas seulement une forme de maltraitance envers soi-même, mais aussi une déviation par rapport aux enseignements de l'islam. Alors, comment pouvons-nous intégrer cet équilibre dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, examinons notre alimentation. Une nutrition adéquate est essentielle pour nourrir notre corps et, par conséquent, notre esprit. L'alimentation ne doit pas être perçue comme une simple nécessité, mais comme un acte d'adoration. En choisissant des aliments sains et en évitant les excès, nous respectons le corps qu'Allah nous a confié. Pensez à la qualité de ce que vous consommez. Des aliments nourrissants renforcent votre énergie et votre concentration, ce qui est crucial pour vos prières et vos activités quotidiennes. Le repos est également un élément clé de cet équilibre. Dans notre société actuelle, il y a souvent une glorification du surmenage. Mais l'islam nous rappelle l'importance du sommeil et de la récupération. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a lui-même montré l'exemple en se reposant et en se retirant pour méditer. Accordez à votre corps le temps nécessaire pour se recharger est essentiel pour maintenir votre santé physique et mentale. Cela vous permet d'aborder vos responsabilités avec une énergie renouvelée plutôt que d'être à bout de souffle. La prière, quant à elle, est un pilier fondamental qui nourrit notre âme et notre esprit. Chaque prière est une pause dans notre journée, une occasion de nous recentrer et de nous reconnecter à notre Créateur. À travers la prière, nous trouvons une source de paix et de réconfort qui nourrit notre esprit. Elle nous rappelle notre but ultime et nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec une clarté renouvelée. De plus, l'équilibre inclut également des moments de plaisir et de détente.
S'accorder des pauses pour se divertir, rire ou passer du temps avec des amis ne devrait jamais être considéré comme du temps perdu. Au contraire, ces moments de joie sont essentiels pour revitaliser notre esprit. Ils nous rappellent que l'adoration d'Allah ne se limite pas aux rituels, mais englobe également les moments de bonheur partagé et d'interaction humaine. La gentillesse est l'une des plus grandes forces en islam, mais elle doit toujours être guidée par la sagesse. En apprenant à identifier les manipulations, à fixer des limites et à protéger votre bien-être, vous pourrez continuer à incarner la compassion sans sacrifier votre santé émotionnelle. N'oubliez jamais de chercher la guidance d'Allah dans chaque situation, car c'est en lui que nous trouvons la véritable sagesse. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Qu'Allah vous protège et vous guide toujours. Assalamu alaikum.